Et la date de sortie approche pour le tant attendu remake en live action qu'est Blanche-Neige de Disney avec pour actrice principale Rachel Zegler. Et puisque la date de sortie approche, eh bien, les premières projections au box-office, elles aussi, sortent et elles sont catastrophiques pour Disney. On voit ça ensemble. Et oui, la date approche pour ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige, qui fait, faut bien le reconnaître, trépigner d'impatience la galaxie. Un petit café les copains. On l'a presque oublié. Enfin non, mais il se fait oublier. En tous les cas, visiblement, parce que bah oui, il doit sortir en mars quand même, normalement, ce fameux remake, qui a coûté une blinde. Il y a zéro publicité actuellement de la part de Disney. C'est édifiant, c'est dire à quel point ils ne sont pas... à l'aise, à quel point ils sont fébriles quant à ce fameux projet, puisque les dernières publicités qu'on a eues, c'était quoi? C'était les teasers trailers qui sont sortis sur YouTube, qui se sont fait complètement flinguer. Ah, un truc de dingue. Ils vont revenir de toute façon ici, dans cet article-ci, justement, sur tout cela. Mais c'est juste, en fait, hallucinant. Alors, évidemment, puisque ici, donc, on parle de ce fameux remake de Blanche-Neige qui a coûté une blinde, les projections sont de sortie, et donc elles nous intéressent grandement. Et on va se rendre compte que ces projections, c'est une catastrophe totale pour Disney. Et pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment maintenant, vous le savez, dès lors qu'on voit ensemble comme ça les projections de ces fameux projets woke, systématiquement, quand elles sont mauvaises, eh bien, j'ai presque envie de dire dans 100% des cas, parce que j'ai pas le souvenir d'un cas qui aurait fait exception, eh bien, dès lors que le film sort, c'est pire encore que les projections qui ont été faites. Donc si ici, ça devient pire encore que les projections qu'on va lire ensemble dans cet article-ci, eh bien, ce sera... Alors déjà, c'est une catastrophe, évidemment, pour Disney, les chiffres qui sont donnés là, mais ça sera vraiment... je sais pas, alors on est au-delà du désastre, on est sur un massacre total. Ça, c'est une évidence. Donc on nous dit, les projections du box-office de Blanche-Neige de Disney semblent sombres alors que l'apathie du public s'installe. Le film de Rachel Zegler s'annonce comme un désastre majeur pour Disney. Tu m'étonnes. Alors que le remake en live action de Blanche-Neige de Disney devrait sortir dans les salles le 21 mars, donc les premières projections au box-office dressent un tableau sombre. Quorum, un spécialiste de l'industrie, rapporte que le film est en passe de générer entre 63 et 70 millions de dollars de recettes en première diffusion aux États-Unis, tandis que d'autres sources prévoient 65 millions de dollars, tu vois. Donc ça oscille entre 60 et 70 millions de dollars, on va dire à peu près les pronostics. Et dit comme ça, tu vois, t'as l'impression que ce sont des gros chiffres. Tu dis, ah mais c'est pas mal, non. Non, c'est une catastrophe, surtout pour le prix qu'a coûté justement ce fameux remake. Mais ici, ils vont justement mettre tout cela en perspective, ça va nous aider à comprendre davantage à quel point c'est un massacre, ces chiffres. Donc, bien que cela marquerait le meilleur démarrage national de la carrière de Rachel Zegler, surpassant ses débuts à 44,6 millions de dollars de Hunger Games, c'est loin des sommets des précédents blockbusters Disney. Tu m'étonnes, Elton. Les chiffres semblent encore pires lorsqu'on les compare aux autres remakes en live action de Disney. La petite sirène, qui est déjà un massacre à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentable, tout simplement. C'est un film qui n'a jamais été rentable. Jusqu'à aujourd'hui, il ne l'est pas. La petite sirène, donc un film qui n'est pas rentable, il n'est pas rentable. Par définition, il n'y a pas besoin d'expliquer à quel point c'est un désastre, surtout quand on sait que ce sont des films qui ont coûté très cher, évidemment. Donc il a rapporté 95,6 millions de dollars. Donc bien mieux que ce que les projections nous donnent ici pour ce remake en live action de Blanche-Neige. Aux États-Unis, sur 3 jours, il a tout de même été considéré comme une déception financière. Alors ça, ce sont les termes de Disney, qui considérait ce film comme une déception financière, mais de toute façon, comme je le disais, ils ne peuvent pas dire le contraire, puisque de toute façon, il n'est pas rentable. Il faut à chaque fois le rappeler, le répéter, puisqu'en France, il y en a encore beaucoup qui croient que c'est un succès interplanétaire. Non, c'est un échec total, c'est un flop, un méga flop pour ce film La Petite Sirène. Ah, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que, je le rappelle à chaque fois qu'on parle de La Petite Sirène, mais ça me fait plaisir, parce que je ne l'oublie pas. Dès lors, justement, qu'ils avaient constaté ce méga flop chez Disney dans la presse mainstream globalement, ils n'ont pas manqué d'insulter le continent asiatique
Asiatiques, notamment de racistes, parce que les Asiatiques ne s'étaient pas déplacés dans les salles pour aller voir cette fameuse bouse qui était la petite sirène. Ah, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. J'ai trouvé ça d'une violence extraordinaire, d'une stupidité aussi, me diras-tu, évidente, hein, mais surtout d'une violence extraordinaire, en plus jetée comme ça sur tout un continent, pour des gens qui de toute façon ne voulaient pas aller voir un film qui ne les intéressait pas. Point. Il n'y a pas besoin de leur trouver des sobriquets ou des anathèmes ridicules, justement, qui en plus sont... dont tous les autres films qui sortent à l'année prouvent complètement en fait le contraire des insultes qui avaient été proférées justement contre les Asiatiques. Je rappelle que par exemple un des acteurs préférés en Chine c'est Will Smith. Tu vois, donc c'est complètement con. Mais donc ils y est allés de leurs propres insultes hein, sur le continent asiatique et à chaque fois je le rappelle évidemment. Donc Le Roi Lion 2019 de Disney a fait ses débuts avec 191,77 millions de dollars. Et La Belle et la Bête, eh oui, 2017 a rapporté 174,7 millions de dollars, tous deux dépassant le milliard de dollars à l'échelle mondiale. En revanche, ses projections au box-office de Blanche-Neige le placent plus près de Maléfique 2014, qui a démarré avec 69,4 millions de dollars et a réussi à atteindre 758,5 millions de dollars dans le monde, bien que sa suite n'ait pas réussi à générer de bénéfices. Faut quand même comprendre ici qu'on est sur un film qui a coûté une blinde. Hein. Certains spécialistes parlent d'un montant qui avoisinerait les 500 millions de dollars pour ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige. Jusqu'ici, on n'a pas le chiffre exact, puisqu'en fait, on avait eu des chiffres qui avaient été donnés il y a un an de cela, avant justement que Disney décide de retarder d'un an ce fameux remake en live action et de faire des retouches et de retourner certaines scènes. Néanmoins, certains spécialistes, donc en calculant à peu près le coût de toutes ces retouches et de toutes ces scènes, parlaient d'un chiffre qui avoisinait les 500 millions de dollars. Quoi qu'il en soit, il lui faudrait à peu près 1 milliard de dollars pour justement qu'il atteigne 1 milliard de dollars pour atteindre justement son fameux seuil de rentabilité. Et dans tout cela, personne n'évoque jusqu'ici cette fameuse enveloppe marketing de publicité normalement qui sera allouée à ce... je dis normalement parce que maintenant visiblement il n'y a pas de publicité quoi, mais qui normalement devrait être allouée à ce fameux remake. On devrait avoir quelques publicités qui devraient sortir normalement dans pas longtemps. Enfin, il y a des petites publicités ici et là qui sont faites, hein, mais je parle de publicités plus agressives, puisqu'il doit sortir quand même très prochainement. Donc on va arriver sur des chiffres qui sont, à mon avis, qui seront très hauts, et ça va être intéressant d'avoir justement le décompte à la fin, parce qu'on finira par l'avoir, hein, ce fameux chiffre. Donc ici, même s'il atteignait ces 760 millions de dollars, comme Maléfique en 2014, de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'atteindrait pas son seuil de rentabilité. Ce serait de toute façon une catastrophe. Donc, la raison des sombres perspectives de Blanche-Neige va au-delà des comparaisons au box-office. Le film a souffert de faux pas marketing catastrophiques et d'une réaction négative qui se développe depuis près de 2 ans. Les 2 bandes-annonces du film ont été effacées. Alors, quand ils disent effacées sur YouTube, ils n'ont pas été strikés, ils n'ont pas été enlevés par Disney ni par YouTube. Hein, c'est qu'ils ont été, on pourrait dire, plutôt ridiculisés. Voilà, le vrai terme, c'est plutôt ça. Ils ont été ridiculisés donc sur YouTube, chacune dépassant le million de dislikes. Et ouais. La bande-annonce teaser sortie à la mi-2024 compte actuellement 1,5 million de dislikes pour 101 000 et quelques likes. Alors je crois que je l'ai là justement, tac, on peut vérifier ensemble. Je vais y ajouter mon petit pouce en bas, tiens. Ça ne mange pas de pain. Donc effectivement, on peut constater donc 101 000 likes pour 1,5 million plus mon dislike sur ce fameux teaser trailer. Après, on nous dit la bande-annonce officielle qui a fait ses débuts en décembre compte 1 million et quelques dislikes et seulement 40 000 likes. Et effectivement, ici, on le retrouve, hein, 44 000 likes pour 1 100 000 dislikes. Un aperçu du jour de Noël avec la nouvelle chanson de Zegler, Waiting on a Wish. Ah, magnifique. Oh, magnifique chanson. Une très belle interprétation. Puis alors, qu'est-ce qu'elle imprime le rôle. Oh, on l'avait vu ensemble, hein, surtout quand elle arrive comme ça, qu'elle débarque et qu'elle chante. Ah bah,
Elle casse la baraque, faut bien le reconnaître. J'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais justement ce passage-ci où elle arrive comme ça, tu sais, pour chanter. Et tu vois, parce que quand je prépare les vidéos, etc., à l'avance, je regarde évidemment les trailers, etc. Puis je regardais ce fameux trailer tout seul dans mon salon, c'est comme ça. Et j'avais pas vu que ma fille, en fait, ma plus grande, était derrière. Et en passant, elle a vu l'arrivée de Rachel Zegler, elle a explosé de rire. C'est dire, alors elle a ma plus grande, elle a 15 ans. Hein, c'est dire à quel point, évidemment. C'est dire. Voilà, hein, c'est dire à quel point, évidemment. J'ai 3 petits points, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc on nous dit ici un aperçu du jour de Noël avec la fabuleuse chanson donc, de Rachel Zegler, Waiting on a Wish. Lorraine. La Wish Lorraine, évidemment. On n'a pas fait mieux, gagnant 45 000 dislikes pour seulement 4 800 likes. Et effectivement, on le retrouve ici. Hein. Alors 49 000 maintenant, tu vois, dislikes pour 5 100 likes. Hein. C'est une catastrophe. Hein. C'est un massacre total pour tous les teasers, trailers qui sont sortis concernant ce remake en live action depuis le début. C'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. L'apathie qui entoure le film a été aggravée par sa star controversée, Rachel Zegler, qui a aliéné le public avec sa série de déclarations incendiaires et son comportement erratique. Zegler s'est ouvertement moqué du film original de 1937 Blanche-Neige, le qualifiant de dépassé et de misogyne. Elle a dit aussi, hein, je le répète à chaque fois, que c'était un dessin animé qu'elle comparait à un film d'horreur qui avait fait flipper. Puis après, on avait compris qu'en fait, elle n'avait pas vu le dessin animé. Enfin bref, c'était assez hallucinant. Et elle comparait le prince à un espèce de psychopathe comme ça qui courait derrière Blanche-Neige pour essayer de se la serrer. On s'était rendu compte qu'en réalité, non seulement elle maîtrisait pas son sujet, mais que sans doute, elle n'avait pas vu en réalité le dessin animé. Pour dire des conneries pareilles, sans quoi, si t'as vu le dessin animé et que t'es capable de dire ça quand même, là, il y a un autre souci. Hein, mais il est d'ordre cérébral, faut être à un moment donné, faut être clair. Hein. Elle a encore donc attisé donc les tensions en utilisant la sortie de la bande-annonce de Blanche-Neige pour promouvoir ses opinions politiques, notamment en défendant la Palestine. Elle a également fait des remarques désobligeantes sur Donald Trump et ses partisans après l'élection américaine de 2024. Les commentaires post-électoraux de Zegler, dans lesquels elle a déclaré que Trump et ses partisans ne connaissent jamais la paix. Vous ne connaîtrez jamais la paix. Ce tombeau sera votre tombeau. On déclenchait donc une réaction générale et forcé des excuses publiques, donc à la validité et la sincérité de ces excuses ont été remises en question à de nombreuses reprises. Oui, parce qu'en fait, elle est coutumière du fait. À chaque fois, elle vient, puis elle insulte comme ça les consommateurs en règle générale, puis une fois que c'est fait, une fois que tout le monde, en fait, en a pris pour son grade et que les gens, évidemment, sur les réseaux sociaux disent, bah, en fait, tu peux aussi très bien aller te faire en papaouté. Eh bien là, elle sort, parce que t'as forcément, tu vois, t'as le siège de communication chez Disney, je sais pas comment ils appellent ça, dans le pôle marketing, sans doute, qui entoure ce fameux remake, qui vient lui tirer les oreilles et qui lui dit il faudrait peut-être quand même que tu fasses des excuses. Alors à chaque fois, c'est des excuses hyper génériques, donc forcément, on doute systématiquement de la sincérité de ces fameuses excuses qui sont en règle générale souvent écrites par d'autres personnes que par les personnes justement qui les font, ces fameuses excuses, et on se doute bien que si ce n'est pas elle qui les a écrites, elle ne doit pas non plus réellement être sincère, y croire à ces fameuses excuses. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le divorce est prononcé avec Rachel Zegler, puisqu'il a déjà été démontré à quel point le consommateur, en règle générale, les fans de Disney, ne l'aiment pas beaucoup, ne la portent pas vraiment dans leur cœur, pardon. Alors, le film a également été mal tourné en raison de son coût de production colossal, qui aurait grimpé à plus de 300 millions de dollars en raison de nouvelles prises de vue. Alors, ici, c'est marrant parce que on avait vu ensemble, dernièrement, ils parlaient de 295 millions de dollars. À un moment donné, ils ont parlé de 400 millions de dollars. Ici, ils reviennent sur 300 millions de dollars. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. La vérité, c'est qu'il y a un chiffre qui a été donné justement par Disney qui était avoisinant les 300 millions de dollars il y a un an de cela. Mais comme je l'ai dit, on avait vu ensemble sur un autre article qui avec des perspectives qui avaient été justement données par des spécialistes quant au coût que pourrait justement finir par avoir cette fameuse production. Sur l'article qu'on avait lu, eux, ils parlaient plutôt d'un coût qui était entre 400 et 500 millions de dollars, qui approchait plutôt même les 500 millions de dollars.
Ben, on verra exactement ce qu'il en sera par la suite. Hein. On aura de toute façon ce fameux chiffre. Donc la décision de Disney, mais là c'est déjà énorme, hein, 300 millions de dollars de toute façon c'est déjà énorme. La décision donc de Disney de remanier la représentation des 7 nains en les remplaçant par un groupe multiracial d'acteurs non nains, ah ouais ça aussi c'était génial, est venue après les vives critiques de la star de Game of Thrones, Peter Dinklage, ah ouais, qui avait réussi à faire 7 chômeurs, hein, quelque part, qui a déclaré donc hein, que représenter les nains comme des vrais nains serait quelque peu offensant. Alors t'avais ici 7 rôles qui pouvaient être attribués à des personnes justement atteintes de nanisme, c'était pour eux, c'était pile poil pour eux, quoi. Des acteurs peut-être qui justement ont du mal à la base à percer, notamment spécifiquement sans doute à Hollywood, hein, et qui avaient ici l'occasion de montrer leur talent, leur jeu d'acteur. On aurait pu découvrir de nouveaux acteurs, etc. Et bien ici, grâce à Monsieur Peter Dinklage, bah il n'y en a pas, c'est fini. Et donc ils les ont remplacés d'ailleurs en plus par des CGI finalement. Alors bien qu'il ait donc initialement rejeté les photos divulguées comme étant fausses, Disney a admis plus tard que les images reflétaient le concept original qu'ils ont abandonné suite aux réactions négatives au profit des 7 personnages CGI qui sont devenus la risée d'Hollywood. Alors ça c'est intéressant, hein, surtout pour nous Français, puisque la presse française continue de dire en fait que les photos qui avaient été données à l'époque sur ces fameux nains qui n'étaient pas des nains, tu sais, eh bien ce seraient des photos qui étaient fausses, hein, qui auraient été tout ça une histoire qui aurait été créée par des gens malveillants contre Disney, etc., etc. Ici, il est bon de le rappeler. À chaque fois, je le rappelle, mais ici, eux le rappellent aussi. Et c'est important de le dire. À la base, quand les photos sont sorties, Disney en fait a tout de suite dit que il n'avait jamais voulu que ces photos sortent officiellement. Voilà ce qui avait été dit. Ils n'ont jamais dit que les photos étaient fausses. Et après, justement, ils ont corroboré le fait que ça venait bien, les photos qui avaient été prises du tournage du remake de Blanche-Neige. Donc voilà. Mais ils avaient une fois de plus ajouté que ce n'étaient pas des photos officielles. On pouvait comprendre par là que ce n'étaient pas des photos choisies par Disney. Donc, hein, comment je pourrais dire, à proposer, à diffuser à leurs fans. Donc ici, on était sur des photos volées. Hein, on pourrait dire les choses plus globalement, plus clairement. Donc ici, c'est bien de le rappeler, puisque c'était bien ça. Hein, c'était bien à la base les nains qu'on avait vus ensemble, hein, qui était complètement un truc qui était complètement ridicule. Tout était vrai. Tout était absolument vrai. Et c'est bien à partir justement de la réaction que nous avons eue, nous, sur nos chaînes respectives, que lorsqu'on en parlait de ce fameux remake en live action, et la réaction du public lorsqu'ils ont vu ces images-ci, qu'il y a une réaction de la part de Disney pour tout changer et finir par justement ces fameux nains en CGI. Voilà. Mais ça n'a jamais été un fantasme qui a été créé par certaines personnes pour faire du mal à Disney, c'était la pure vérité. Alors, le succès au box-office de Rachel Zegler laisse également peu d'espoir pour Blanche-Neige. Alors ça, c'est génial. Son dernier film, Y2K, qui parlait en fait c'était quoi déjà? C'était le passage à l'an 2000. La fête du passage à l'an 2000. C'était normalement une espèce de film d'horreur, machin, qu'elle portait complètement en fait sur ses épaules. Là, on avait en fait la possibilité, grâce à ce film-ci, de constater la popularité ou l'impopularité justement de Rachel Zegler. Parce qu'au contraire d'autres films comme justement Hunger Games, etc. Ici, c'était vraiment elle qui portait sur ses épaules avec sa réputation le fameux film Y2K, et ça a été un flop monumental. Ça a été un flop monumental, c'est dire qu'en fait les gens ne se déplacent pas pour aller voir les films de Rachel Zegler précisément. Surtout qu'en plus c'est un concept de film d'horreur vraiment à l'américaine. Normalement tu vois ça plaît aux Américains et ça aurait dû faire bien plus que ce que ça fait ici, puisqu'on nous dit donc ça fait un flop au box-office avec un résultat brut de 4,2 millions de dollars. Ça s'invente pas. Hein, ça montre à quel point il y a un désamour complet, et pas seulement de la part des fans de Disney concernant cette actrice-ci, de la part des consommateurs plus globalement dans le monde du divertissement, ici plus précisément dans le monde du 7e art. La combinaison de son impopularité et du manque d'enthousiasme pour le projet a conduit à un cauchemar marketing, même une série de vidéos parodiques virales se moquant du film en mettant en musique, ah ouais, les commentaires sauvages du public a surpassé la bande-annonce du film en termes d'engagement. Je vais revenir là-dessus. On avait vu ça ensemble, les copains. Je vous avais montré un petit bout, justement, de cette fameuse parodie. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, en fait, dès le début, quand je l'ai postée sur YouTube, vous avez vu ce petit passage qui était très rigolo. Puis après, je vous ai envoyé
renvoyer vers le titre de cette vidéo pour si vous vouliez voir l'intégralité de cette fameuse parodie. Très drôle, très bien fait. Néanmoins, il s'est avéré que j'ai reçu après un message donc, de la part de YouTube qui m'a expliqué que à partir du moment où il avait justement cette personne-ci posté cette fameuse parodie sur YouTube jusqu'à quelques jours après cela, eh bien il avait gagné tant en notoriété qu'il avait décidé que plus personne n'avait le droit de diffuser sa parodie sur aucune autre chaîne que la sienne. Ce qui fait que maintenant, quand on va revoir cette vidéo, j'ai mis un petit passage musical avec une explication, tu vois, un texte qui défile, bah ouais, je n'ai pas eu le choix, ça gâche pas, de toute façon ça gâche pas la vidéo, puis on comprend, on lit surtout, on peut lire de toute façon les messages comiques qui passent, qui défilent, mais je tenais à le dire parce que pour certains qui reviendraient après sur cette vidéo-là et qui comprendraient pas pourquoi on voit plus justement ce petit passage que j'avais montré le jour où il était sorti, quoi, eh bien c'est tout simplement parce que je n'ai plus le droit, on n'a plus le droit, hein, c'est maintenant c'est sous le coup des droits d'auteur tout simplement de le diffuser. Voilà. Bref, donc un Y2K, nanani nanana, donc qui a été donc une catastrophe et évidemment donc les vidéos parodiques virales. Alors en plus il n'y a pas que celle-ci, hein, je vous avais montré une vidéo parodique, mais il y en a eu plein qui ont été faites, qui étaient vraiment très très drôles. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à m'envoyer comme ça les liens que vous trouviez à chaque fois des parodies qui étaient faites sur ce fameux remake. Jusqu'encore aujourd'hui, je reçois des messages, que ce soit sur le Facebook de la chaîne, le X de la chaîne ou quoi, de personnes qui me disent tiens, bah, on va voir cette fameuse parodie sur le remake, tu vas rigoler. Et c'est vrai que très souvent, c'est très très drôle, quoi. C'est marrant parce que l'imagination et le génie, quelque part, est plus du côté de ceux qui aujourd'hui réussissent donc à faire ces fameuses parodies, à se moquer de Disney, que chez Disney eux-mêmes. Peut-être Disney devrait penser à embaucher ces gens qui visiblement ont un certain talent. Et un talent certain. À l'heure actuelle, Blanche-Neige semble vouée à souffrir non seulement de mauvais chiffres au box-office, mais aussi du pire résultat possible, l'apathie du public. Et ouais. Alors que d'autres échecs de Disney, j'allais faire une blague avec le mot apathie, mais je la ferai pas. Alors que d'autres échecs de Disney, comme La Petite Sirène, ont au moins donc attiré l'attention grâce à la controverse, Blanche-Neige semble perdre complètement la bataille de la pertinence. C'est-à-dire que La Petite Sirène, qui est une catastrophe, certaines personnes se sont déplacées pour aller voir ce film par curiosité. Voilà. Pas forcément parce qu'ils avaient de l'enthousiasme à aller voir justement ce fameux remake, mais il y avait tellement eu en fait un bad buzz, une controverse autour de ce fameux remake que certaines personnes y sont allées par curiosité. Voilà. Ici, ce qu'on nous explique, c'est que même par curiosité, personne ne va aller voir ce fameux remake. C'est juste dingue en vrai. Avec un budget astronomique et un intérêt public en baisse, donc un Disney pourrait bien être confronté à l'un de ses pires désastres box-office depuis des années. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, les copains. Les premières projections, donc vous l'aurez compris, c'est entre 60 et 70, on va dire 1 million pour ces premiers jours de sortie aux États-Unis. Comme je l'ai dit, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait non, c'est catastrophique. On l'a vu en plus après lorsqu'ils le mettent en perspective avec d'autres films. Mais il faut bien se rendre compte quand même que pour un film comme celui-ci, qui a coûté si cher, c'est une catastrophe totale, hein. Les chiffres qui sont donnés ici, évidemment, si vraiment au final les projections s'avèrent exactes, c'est un désastre en fait pour Disney. Le problème, c'est que très souvent, comme je disais en début de vidéo, lorsqu'on a des projections qui sont si basses, surtout spécifiquement sur les projets qui sont woke, hein, comme ici, donc ce remake de Blanche-Neige que personne ne veut depuis le début, et dont tout le monde dit depuis le début qu'ils auraient dû arrêter de le faire, tant déjà le synopsis, avec cette idée de recréer une nouvelle histoire, côté woke de la force, personne n'en voulait, ça dénature complètement le matériel source, et ça fusille surtout les souvenirs que les plus grands fans peuvent avoir justement sur ce fameux dessin animé d'origine de Disney, qui était tant populaire, qui a tant porté justement Disney par le passé. Mais ici, on se rend compte qu'avec ces chiffres qui sont donnés là, on a l'habitude en règle générale que lorsque les films sortent, que, comme je disais, quand ce sont des productions woke, eh bien, les chiffres soient encore plus bas que les projections qui sont faites, qu'on peut voir justement ensemble. Et donc là, si c'était vraiment le cas, si une fois de plus ça se vérifie, parce que de mémoire, depuis que je fais cette chaîne, je n'ai pas un seul souvenir d'un cas qui aurait fait exception.
À chaque fois qu'on a vu des projections qui étaient faites, que ce soit pour les films Marvel avec Brie Larson, souvenez-vous, etc., à chaque fois, en fait, quand les films sortaient, c'était pire que les projections. Et souvent, d'ailleurs, les premiers jours, même le premier jour, lorsque le film sort, bim, t'as des articles qui ressortent directement où ils disent « On revoit notre projection à la baisse ». Tu vois ? On l'avait vu déjà par le passé avec d'autres productions qui étaient complètement wokisées aussi. Donc si c'est le cas ici, pour ce remake en live action Blanche-Neige, ça va être un massacre total, ça va être un désastre total pour Disney. Et ce sera mérité. Et ce sera totalement mérité. Déjà parce que Rachel Zegler, ça a été une catastrophe du début à la fin en termes de communication. À chaque fois qu'elle a ouvert la bouche, ça a été pour flinguer finalement cette fameuse production. Mais quoi qu'il en soit, c'est plein de détails, plein de choses de toute façon qui font que ça a fini par... ouais, il y a une apathie comme ça du public parce que les gens, en fait, se sont complètement désintéressés. Bah, les insultes hein, déjà qui sont sorties, qui ont été proférées, justement sur quiconque disait qu'il ne voulait pas de cette production en l'état. Les déclarations débiles de Peter Dinklage, etc. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de choses qui font, et puis surtout quand réellement les déclarations de Zegler qui ont fini par mettre les derniers clous dans ce fameux cercueil qui actuellement en fait n'est pas encore enterré, hein, qui attend peut-être son enterrement, on verra ce qu'il en sera lorsqu'il sortira, mais qui en tous les cas est préparé. Le cercueil est préparé, les derniers clous ont été posés par Rachel Zegler dernièrement dans ses dernières déclarations, donc hein, c'est une évidence. Donc on va voir ce qu'il en sera. On a des projections maintenant qui sont sorties, les copains. On verra bien si ce film fera exception. Si finalement ce sera un succès extraordinaire, international, intergalactique, et que ces projections se retrouveront comme des projections exceptionnelles, hein, donc pour une fois, un film complètement woke aura réussi à faire mentir ces spécialistes, ou alors si, comme ça se fut le cas à chaque fois par le passé, les chiffres qui seront donnés les premiers jours seront pires que les projections qui auront été faites les quelques semaines, quelques mois auparavant. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir constater très rapidement. Ce qu'on peut constater tout de suite, en tous les cas, c'est qu'il y a zéro publicité qui est faite autour de ce fameux remake, enfin zéro, il y a vraiment très peu de publicité, elle n'est pas suffisamment agressive de toute façon pour un remake qui a coûté si cher, et ça me renvoie à la dernière chose qui m'intéresse davantage, c'est le chiffre. J'aimerais bien voir le coût total en fait de ce délire, puisque comme je l'ai dit, de toute façon ça oscille entre certains articles, et dans une presse spécialisée qu'on avait lue par le passé ensemble, il disait que c'était plutôt entre 450 et 500 millions de dollars qu'il aurait coûté ce fameux remake en live action, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais bien avoir le chiffre exact pour savoir son seuil de rentabilité, tout simplement. Le seuil de rentabilité qu'il devra atteindre précisément. Aujourd'hui, on parle d'1 milliard de dollars, sans doute que ce sera le cas, mais ce serait bien d'avoir un petit peu plus de précision là-dessus, et j'attends vraiment fortement d'avoir ces fameuses précisions. Bref, voilà ce que je peux vous dire donc sur ce désastre annoncé qui est donc ce remake en live action de Blanche-Neige avec pour actrice principale Rachel Zegler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi le dernier mot là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais. Alors lui c'est marrant parce que contrairement à ceux qui ne l'attendent plus du tout, lui il l'attend le remake, ne serait-ce que pour voir justement s'il va bider ou s'il va complètement cartonné de fou, quoi. On verra exactement ce qu'il en sera, évidemment. Petit sujet donc pour terminer la semaine, ça fait toujours plaisir, hein. On termine sur un Disney, on termine en plus sur un Blanche-Neige, on termine la semaine et je réitère une fois de plus mes remerciements à tous ceux qui me soutiennent sur cette même chaîne, au quotidien, mois par mois, semaine par semaine, tous les messages d'encouragement que j'ai reçus dernièrement. Sachez que je ne réponds pas à tout le monde, mais je vous assure que je lis l'intégralité quasiment des messages que je reçois. Je suis en retard sur certaines plateformes parce que j'ai quand même pas mal de plateformes entre le Facebook de la chaîne, le Discord de la chaîne, le X de la chaîne, les vidéos, donc les commentaires sous les vidéos, etc. Mais globalement, je lis quasiment tous vos messages et je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez. Ça fait vraiment hyper plaisir et plein d'autres choses encore à venir sur cette même chaîne. Dans quelques temps, j'ai quelques projets comme ça. Je vous en parlerai davantage une fois de plus dans un live. Mais déjà, il faut que j'arrive à finir à concrétiser les derniers projets. Là, normalement, c'est bon, c'est plié. Les derniers projets dont je vous avais déjà parlé par le passé, c'est plié. Normalement, c'est fait. Ils vont sortir là et j'aurai sans doute d'autres choses à vous proposer dans le futur. Et je referai un live pour vous en parler, évidemment. Bref.
On va continuer en tous les cas à suivre tout cela. Donc je réitère mes remerciements, comme je le disais à tout le monde. Hein, on va continuer à suivre tout cela dans la joie et la bonne humeur sur cette même chaîne. Eh oui, et que la force soit avec vous.